Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à tous. Salam alaikum. Aujourd'hui aussi, je vais dire salam alaikum, c'est tout ce qui est musulman, et vous savez. Hein, donc, on dit malikum salam, on dit shalom. Bon, shalom, vous savez aussi, hein, ça c'est notre bonjour à nous, la paix dans vos maisons. Et aujourd'hui, on va aussi dire, on va essayer en japonais. Comme j'ai un message aussi pour le Japon, donc on va dire, je crois que c'est Ohayo. Ohio, je crois, en japonais. Donc voilà. Et en Côte d'Ivoire, on dit Aquaba. Et en France, on dit bonjour. Hein, voilà. Donc, bienvenue, c'est la sœur Sophie Camara. Soyez bénis partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer la suite du travail du Seigneur. Donc, j'ai encore, comme je vous avais dit, j'ai encore des prophéties des nations à donner. Je vais peut-être encore faire 2 et puis arrêter. Mais avant cela, nous allons prier et je vais avancer dans les messages. Amen. Donc, Père éternel, je te bénis, Seigneur. Je te loue, je t'exalte. Merci pour ta présence. Merci pour ta sécurité. Merci parce que si je vis, c'est grâce à toi. Si je respire, c'est grâce à toi. Papa, pendant que d'autres sont en train de souffrir dans les difficultés, dans les combats, dans tout ce qui est triste, Seigneur, moi, je suis encore là, debout sur mes 2 pieds. Tu me fais grâce. Tu fais grâce à ma famille, à mes amis, à tous mes proches. Je te bénis, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que tu aies compassion de tous ceux qui sont dans la douleur, tous ceux qui sont en train de souffrir, tous ceux qui sont en train de vouloir se venger, tous ceux qui sont encore dans les incompréhensions. Papa, tous ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille, je prie, Seigneur, pour que ta main de grâce s'étende dans leur vie, afin que tu apaises les cœurs, afin que toi-même tu donnes la sagesse à chacun de nous. Papa, je remets toute l'humanité entre tes mains. Je me repens de tous mes péchés. Que ton sang me lave corps, âme et esprit, Seigneur. Que je me présente devant ton trône, lavé de toute impureté. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ton sang lave toutes les taches qui a sur ma robe. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je remets l'humanité entre tes mains. Je te demande pardon pour tous les péchés, pour tout l'endurcissement du cœur de tes enfants, Seigneur. Pour tous tes enfants à qui on parle, mais qui ne veulent pas être sages, qui ne veulent pas comprendre, qui veulent juste faire comme ils veulent, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es là et tu vas regarder maintenant, c'est ce que tu m'as dit. Papa, je prie pour que tu descendes de ta colère et que tu agisses encore, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 alléluia. Donc voilà, soyez bénis. Donc avant que je commence, je vais juste vous donner rapidement un message rapide avant de continuer. Je voulais demander à tout le peuple de Dieu, tous ceux qui vont se sentir concernés, vraiment tous ceux qui cherchent à ce que nous soyons en paix, tous ceux qui cherchent à ce que nous vivions en paix. Je suis la prophétesse des nations, mais je m'appelle Sophie Camara, mais je m'appelle seulement la servante de Dieu, Sophie Camara. Jésus-Christ m'a appelée comme sa prophétesse des nations, il m'a appelée comme son évangéliste et il m'a appelée sa messagère. Vous voyez? Donc, moi, je m'appelle simplement Sophie Camara, la servante de Dieu. Quand je vais parler, le message que je vais donner, écoutez bien ce message-là. Ça ne vient pas de moi. Je vais demander à tout le peuple de Dieu, tous ceux qui vous sentez concernés, on va rentrer en prière. Amen. Nous allons rentrer en prière. Je vais développer plus loin. Nous allons rentrer en prière pour le monde entier. Pour le monde entier, pour la paix dans le monde entier. C'est très important. C'est très important. Tous ceux qui se sentiront concernés, nous allons prendre une semaine de jeûne et prière. Toute cette semaine, d'aujourd'hui 3 au 10 ans. Ça va faire une semaine pour prier pour la paix dans le monde entier. Parce que si nous ne prions pas, nous allons voir, je vous avais dit, écoutez les prophéties que j'ai données. Je vous ai dit que j'avais vu des chats dans les rues, tout ça. Je vous avais dit qu'il y avait une confirmation pour la France où je vis. Mais je vous avais dit aussi que les choses vont arriver. Et ça va arriver en rapidité. J'avais vu des chats, j'avais vu des gens dans la rue. J'avais vu la demande des immeubles tomber. Allez-y, écoutez les prophéties des nations que j'ai données et les appels à la prière. J'ai tout dit, tout ce qui est en train de se passer là. J'avais déjà tout annoncé, mais je n'avais pas les pays exactement. Maintenant, je viens en tant que la prophétie des nations pour vous dire que on va jeûner une semaine de demain, à partir de demain 8 au plus 7, au 15, nous allons jeûner une semaine pour la paix dans le monde. Parce que si nous ne prions pas, nous allons être dépassés par les événements. Les choses que vous voyez qui sont en train de venir à petits pas, où chacun est en train de faire sa vie, chacun est en train de regarder ailleurs. Si nous ne nous levons pas dans la prière, nous allons être enfermés. Nous allons avoir des gros problèmes. Parce que ce que vous regardez, que vous pensez que ce n'est rien, ça
va attaquer partout. Ça va attaquer partout. Ça va attaquer partout. Ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas de la plaisanterie. À chaque fois que je suis venu demander de prier, j'ai demandé qu'on lève la prière. C'est parce que je vois des choses. C'est parce que j'ai vu des choses. J'ai annoncé ça déjà. J'ai pleuré dans une de mes prophéties où je parlais en langue, où je pleurais parce que je voyais trop de choses. J'ai déjà annoncé. Si nous ne prions pas pour que le Seigneur puisse agir, Dieu est grand, Dieu peut agir, et que nous restons là dans nos manières de dire que oui, il y a les prophéties qui doivent arriver, ou bien que c'est normal et quoi, les choses que vous dites là. On va tous être attaqués. La troisième guerre mondiale n'est pas loin. Si on ne s'élève pas comme un bouclier pour que nous puissions prier afin que tout ce qui est en train de se passer là, la main de Dieu, que ce soit parmi nos frères israéliens, palestiniens, ça va venir ailleurs. Il y aura des bombardements. Les autres pays vont se lever parce qu'ils ne vont pas accepter que les autres vont être en train d'être bombardés. Les autres vont dire aussi qu'ils ont raison. Et puis ça va faire des problèmes. On ne va pas s'en sortir. Notre avenir en dépend. La manière dont on regarde, chacun en train de rigoler, chacun en train de penser que ce n'est pas grave, ça va nous dépasser. Ça va nous dépasser. Si les gens concernés, l'ONU, tout ce que vous voulez, l'OTAN, tout ça, ils ne s'élèvent pas. Si les chefs d'État ne se font pas comme bloc pour qu'il y ait la sagesse, pour que ces conflits que nous voyons s'arrêtent là, on va être dépassés. On va être dépassés. Nous aimons nos frères. Nous aimons nos frères. C'est pourquoi levons-nous pour prier. Parce que si nous ne prions pas, nous allons être dépassés. Le monde sera dépassé. Le monde sera dépassé. Je vous l'ai dit et moi j'ai prédit, je l'ai annoncé et je viens encore dire ça aux gens. Ceux qui vont être concernés, nous allons gêner à partir de demain. Du demain au 15, une semaine. Nous allons prier pour que la main de Dieu s'étende sur le monde entier. Parce que le monde entier va avoir des problèmes. Le Seigneur a dit que si vous entendez des bruits de guerre, ça veut dire que les choses sont en train de se faire, mais ce n'est pas la fin. Mais c'est parce qu'il y a des bruits de guerre que nous ne devons pas prier et demander la grâce de Dieu. Dieu sait comment il va arranger les choses. Même si ce n'est pas le temps de Dieu, il sait comment il va arranger les choses. Il sait comment il va tourner les choses. Donc voilà, moi j'appelle à la prière. Je vais faire mon devoir en tant que prophétesse jusqu'à la fin. J'appelle encore à la prière pour la paix dans le monde entier. Nous allons prier pour nos frères qui sont en difficulté, tous nos frères qui sont sous les bombes, sous les guerres, que ce soit Israël, Palestine, d'autres pays, tout ça. Nous allons prier afin que Dieu mette sa main. Moi, j'ai transmis le message. Quand l'incrédulité atteint un certain niveau là, c'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que quand on sera tous dans des problèmes enlisés au plus profond des problèmes là, toi, tu ne veux pas crier à Dieu là. Tu vas crier à Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu vas appeler Dieu. Parce que c'est parce que ça n'a pas encore touché ta famille. Ça n'a pas encore touché tes enfants. Ça n'a pas encore touché ton pays. Que tu es en train de faire ton murmure là, en train de dire que c'est pas grave, pas compris. Quand ça va bombarder partout et que ça va t'atteindre là, toi-même, tu seras le premier ou toi-même, tu seras la première à te lever pour demander la prière. Moi, j'ai transmis que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je demande la sagesse. Vraiment, je demande la sagesse aux dirigeants. Je demande la sagesse. Faites quelque chose. Je vous en supplie. Amen. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. C'est très, très important. Donc après cela, maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu qui est l'intelligence quand on dit les robots là, voilà. Je n'ai jamais voulu écouter ces genres de choses, vous voyez, parce que je me suis dit non, que c'est pas possible. Mais vous voyez, avant-hier, j'étais couchée et c'était même pas que je dormais. J'ai commencé à avoir une vision qui m'est venue comme ça. Je me suis dit qu'il faut que je puisse aller faire les courses parce que comme j'ai dit à tout le monde de faire les courses, moi je fais un peu, il faut que je puisse faire beaucoup. Et puis tout d'un coup, devant ma vision, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai commencé à voir des robots. Les robots, ils étaient partout dans les supermarchés. Ils étaient dans les supermarchés. Je voyais les robots dans les supermarchés. Je voyais les robots dans les rues. Je voyais les robots partout. Et je me disais, mais qu'est-ce que les robots font partout? Je voyais les robots qui conduisaient les bus. Je voyais les robots qui conduisaient les taxis. Je voyais les robots les métros, c'était les chauffeurs c'était les robots qui étaient les chauffeurs de métro. Je voyais que même les gens qui font passer les enfants, vous savez, les enfants qui passent sur qui traversent, là, les gens les font traverser. J'ai vu que c'était des robots. J'ai vu dans plein de pays que c'était des robots qui avaient envahi partout. Ils étaient là et c'est eux qui commençaient à faire le travail de tout ce que nous faisions là. Quand tu vas au supermarché, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je voyais qu'il n'y avait plus personne dans les supermarchés, dans les grands magasins. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait que juste un robot qui était là. Il y avait une personne qui était là et il y avait un robot qui était là. Le robot là, c'est lui qui dirigeait tout. C'était comme si c'était lui qui était le chef. Et les gens devaient passer par là. Et
J'ai vu que maintenant, qu'est-ce qui se passait? Les gens commençaient à perdre leur travail. Beaucoup de gens commençaient à perdre leur travail. Et puis, ils commençaient à avoir des émeutes. Ils commençaient à avoir des gens qui commençaient à se plaindre parce qu'ils étaient chassés. Quand ils étaient chassés, tout était remplacé d'abord. Tout était remplacé par les trucs, comment on dit là, autonomes là. Mais après, j'ai vu que c'était remplacé par des robots. J'ai vu des robots devenir des chefs qui dirigeaient des gens. J'ai vu des robots qui commençaient à diriger des entreprises. J'ai vu des robots qui commençaient à avoir des enfants dans leurs mains. Moi, je n'ai pas compris. Et à un moment, j'ai vu plein de robots avec beaucoup de bébés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut avec ces bébés-là? Mais le Seigneur m'a enlevé cette vision-là. Mais je ne comprends pas cette vision. Il faut que je cherche après que ça veut dire. Parce que j'ai vu les robots avec beaucoup de bébés. J'ai vu beaucoup de bébés. Comme si c'était un laboratoire avec beaucoup de bébés. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire pour le moment. Dieu ne m'a pas encore fait sceller. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai vu qu'ils prenaient beaucoup de place, les robots-là. Ils étaient partout. Ils ont commencé à envahir partout. Je voyais qu'ils conduisaient les avions. Je voyais que les gens, ils travaillaient même. Il y en avait même qui travaillaient déjà dans les maisons, et puis on chassait les domestiques, et puis on chassait dans les entreprises. Ils commençaient à prendre toute la place. Et puis je me suis dit, mais les gens commençaient à manifester, les gens commençaient à se plaindre, et puis ils commençaient à avoir beaucoup de chômage. Les chômages commençaient à être beaucoup parce que les robots commençaient à prendre beaucoup de place. Bien aimé, c'est la vision que le Seigneur m'a montrée rapidement. Mais je pense qu'il va me montrer encore plus. Donc c'est ce que je suis venu vous dire. Attention, on n'a qu'à faire attention parce qu'on dirait que les robots là, on joue, mais on dirait qu'ils vont venir envahir toute notre vie. Hein. On dirait qu'ils vont prendre le travail et que les gens vont être remplacés par les robots parce qu'ils ont commencé par les machines. Mais on dirait que c'est les robots qui vont prendre tout. C'est ce que j'ai vu, c'était avant-hier. Donc je suis venu vous transmettre ça. On a qu'à, si les gens ont eu des messages par rapport à ça, il faut que les gens aussi commencent à parler de ça. Je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs qui ont eu la vision que j'ai eue là, où j'ai vu que, il y a eu même, j'ai même vu que c'était grave. J'ai même vu qu'il y a des gens là dans leur maison là quoi. Pendant même que je vous parle, j'ai vu des gens dans leur maison là. C'est les robots qui servaient. C'est les robots qui servaient. C'est les robots qui faisaient tout. Même les chauffeurs, c'était les robots. Et puis ça passait devant mes yeux. Et puis je disais, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et puis, à un moment, j'ai commencé à vous savez, quand des fois vous avez peur, vous êtes angoissé, je me suis dit, mais si ils viennent prendre toute la place là, mais comment on va faire? Et puis à un moment, j'ai vu que et même les robots étaient dans les laboratoires. Et ça qui m'a fait un peu peur. Dans les laboratoires là, c'est eux qui commençaient à faire les choses et tout. Je voyais qu'ils mélangeaient les produits, ils mélangeaient les choses. Et les gens qui dans les laboratoires, ils les avaient chassés. Et puis, c'était les robots qui étaient là-bas. Et puis, je me suis dit, si maintenant ils vont dans les laboratoires, comment on va faire? On ne va pas s'en sortir. Parce que les laboratoires, c'est là qu'on fait nos vaccins. C'est là qu'on fait tous nos trucs. C'est là qu'on fait les médicaments. Donc, si eux, ils rentrent là-bas, là, pour commencer à faire ça, ce n'est pas des hommes. Parce que l'homme, là, tu peux arrêter. L'homme, tu peux contrôler. Mais je me suis dit, mais est-ce que les robots, on peut les contrôler? Et puis, quand je me suis dit ça, le Seigneur m'a remontré encore la deuxième fois eux que j'ai vu avec les bébés. Et ce que j'ai vu là, c'est comme une grande salle, mais une très très grande salle avec des bébés. C'était des bébés que je voyais, mais les bébés là, c'était comme des... Parce que j'ai accouché, donc je connais, c'est comme des fœtus, mais en même temps, je vois après, ça fait bébé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était comme s'ils étaient placés comme ça dans la salle, là, placés sur des choses. Et ils étaient nombreux, et c'était comme des fœtus, après ça devenait des enfants. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est la vision que j'ai eue. Amen. Donc voilà, je suis venu vous dire qu'il ne faut pas qu'on se laisse distraire. On n'a qu'à qu'on prie aussi, on n'a qu'à prier aussi, nous qui intercédons, pour que le Seigneur aussi nous parle par rapport à ça, afin que s'il y a des choses à briser là, on va briser parce que vous savez qu'on est intercesseur, on a la puissance. Quand on a agi là, quand tu es un vrai serviteur, une vraie servante du Seigneur, ce que tu déclares arrive au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Ce que tu déclares arrive au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Ce que tu déclares arrive au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Quand nous prions là, moi je sais que moi là, en tout cas Sophie Camara, le diable sait que je ne le sais pas. C'est vrai que je tombe, mais c'est vrai que je lutte, mais le diable et ses agents, Satan et toute sa clique là, ils savent que je ne les sais pas. Donc moi, celui que je sais, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant. C'est lui le créateur de Dieu, c'est lui que je sais. Donc si toi tu sais que tu es comme ça aussi là, lève-toi dans la prière afin que Dieu nous montre qu'est-ce que ça veut dire cette histoire des robots qui est en train de venir envahir que j'ai vu là, que Dieu nous explique ça, afin que nous là, on va s'élever dans la prière si c'est négatif là, on va s'élever pour arrêter ça vite fait au nom de Jésus avant qu'on soit dépassé. Donc voilà, c'était ce que j'avais vu au niveau des robots. Donc bien aimé, si vous avez des messages dessus, faites sortir afin que ça envahisse partout, afin qu'on commence à savoir ce que Dieu veut nous dire par là. Amen. Donc voilà, j'ai transmis le message. Que Dieu soit béni. Amen. Père, merci, j'ai transmis tes messages à tes enfants par rapport au robot que tu m'as montré.
je ne comprends pas très bien encore ce que tu veux nous dire, mais tu parleras parce que tu parles toujours. Sois béni, reçois toute la gloire. À toi la majesté divine, au nom puissant de Jésus. Amen.